C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler d'un produit qui a fait grand bruit dans la communauté magique, Impossible de Hank, produit par Himitsu. Pourquoi ça a fait grand bruit, je ne sais pas forcément. Si le trailer est un peu vendeur, l'effet n'est pas nouveau, on va voir tout ça dans la vidéo. Impossible est un effet de Do As I Do, plutôt de match. Vous connaissiez ESP prédiction, ESP match, comment ça s'appelait déjà? Espionnage, pardon, espionnage. Alors vous avez un milliard de versions de cet effet-là où les deux, le spectateur a 5 cartes, le magicien a les mêmes 5 cartes, le magicien pose une carte, le spectateur pose une carte, etc., etc. Et au final, ça match. Impossible surfe sur cette vague d'effets très bluffant un petit peu. Et puis quand on regarde un trailer, c'est sûr qu'on n'a pas tous les cadres possibles de configuration, donc on n'a pas forcément l'entièreté, on va dire, de la routine en tête, et donc ça bluffe d'autant plus, et se propose de vous donner une routine avec des couleurs, donc rien de nouveau sous le soleil, quoique. Impossible est vendu au prix de 19 € chez Magic Dream, le lien est dans la description, important d'aller cliquer sur un lien même si vous n'achetez pas Impossible ou n'importe quel objet. Par exemple, si vous cliquez sur le lien de Priceless dans une de mes descriptions, que vous achetez pas Priceless, c'est pas grave, l'important c'est que vous passiez commande par la suite, car il y a un petit cookie qui va vous suivre et qui va dire ah, attention, lui il vient des avis d'Alexis, vous mettez des avantages à Alexis, c'est le principe. Donc c'est pour ça que vous n'avez rien à dépenser en plus, mais ça me fait des avantages. Et comme d'habitude, deuxième point positif à ce niveau-là, c'est que la vidéo explicative a été refaite en français, en tout cas on a tourné une vidéo explicative en français qui vous permet d'avoir une ressource supplémentaire dans votre langue maternelle et instantanément ajouter sur votre compte client rubrique mes modes d'emploi dès que vous avez passé commande. Donc ça peut aider à patienter d'aller voir la petite vidéo explicative en français et de commencer à réfléchir à travailler mentalement l'effet avant de le recevoir. Alors voilà ce que l'on reçoit derrière le... Alors ça je trouve que c'est débile, donc petite enveloppe, ça pour le coup pourquoi pas, petit sticker. Ils ont collé le mode d'emploi en QR code pour fermer l'enveloppe. Alors je te dis que pour ouvrir l'enveloppe, tu vas une fois sûr de déchirer le QR code, c'est pas très malin. Regardez ce que j'étais obligé de faire, couper autour du QR code pour éviter que, évidemment, ça ne damage la vidéo explicative originale. Vous avez à l'intérieur reçu les cartes, est-ce qu'on voit des choses ici? Je ne sais pas. Vous avez reçu des cartes à l'intérieur. Alors les cartes sont très particulières hein, pour le coup. Elles sont waterproof, donc elles sont résistantes à l'eau, mais on dirait, enfin vous le voyez, elles sont très difficiles à étaler. Alors c'est pas ce qu'on leur demande théoriquement, mais ça peut, comme qui dirait, faire bizarre, et Max pensait au départ qu'il y avait du roofing fluide en fait, mais non, c'est juste qu'elles sont en plastique bizarre. Bon, l'avantage quand même du plastique, et ce sera un des points positifs, c'est que ça se déforme que très peu, et c'est bien plus résistant que du carton, donc vous pouvez les avoir dans votre portefeuille, sans pour autant qu'elles s'abîment au fur et à mesure du temps, et ça c'est génial. Donc vous avez évidemment de vertes, de bleues, de jaunes, de orange et de rouge. Les cartes sont marquées, alors quand on voit ce dos là, on se dit ah le marquage, et en fait non, le marquage est quand même un peu différent de tout ce qu'on peut imaginer entre guillemets, même s'il est relativement subtil. Je me dis ah mais attends, ça veut dire que ça s'il y a un trait, ça veut dire que c'est bleu, et je commençais à faire des calculs dans ma tête, et en fait on n'a pas besoin de savoir les associations de couleurs et de marquage, parce que vous allez juste associer un marquage à un autre marquage, et ça j'en reviendrai là-dessus dans les points positifs. Franchement 19 €, alors c'est sûr qu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur, il y a 10 cartes, mais 19 € pour un tour de petit paquet comme celui-là, avec l'impact qu'il peut avoir sur les spectateurs, c'est franchement donné. Compliqué de vous faire une démonstration hein, quand je suis tout seul, parce que vous allez dire bah en gros tu poses une carte, il pose une carte, etc. Si je pose les cartes, bah, vous allez me dire ouais mais tu savais quelle carte il a posé. Si je fais au hasard, vous allez dire ah ouais mais donc ça veut dire que le spectateur a pas à choisir. Bref, je vous invite à aller voir le trailer. Le trailer est relativement fidèle à ce qui se passe. Alors évidemment ça peut varier on va dire, mais l'impact et les outs sont relativement similaires à chaque fois. Donc ne vous dites pas ah, c'est un multi-out, ça va faire ça, plusieurs cartes. Non non non, franchement ça marche vraiment comme c'est montré dans le trailer. Donc allez voir le trailer si vous voulez un ersatz de présentation. Ersatz, mot utilisé pour la dernière fois en 1968 exactement. Et puis nous on part sur les points yes négatifs. Rien de nouveau sous le soleil théoriquement, hein. Cet effet de match il a été ressorti à peu près à 12 millions d'exemplaires avant, que ce soit espionnage. Je suis sûr qu'il y en a d'autres que je ne connais pas, que vous connaissez, que vous allez mettre en description. Donc au niveau de l'effet on est quand même sur quelque chose de très très classique. Là où Impossible se démarque, et je reviendrai là-dessus dans les points positifs, c'est vraiment sur la façon d'opérer le match que je n'ai vu nulle part ailleurs. Alors je suis pas infaillible non plus hein, mais il y a vraiment une réflexion qui a été poussée au bout du bout. Tous les cas ont été couverts et c'est pas juste ah fais ci fais ça.
Le petit point négatif, je trouve, c'est que le marquage est franchement trop subtil. Si j'avais à utiliser les cartes en connaissant le marquage et en devant déduire la couleur, bah ça saute pas aux yeux, quoi. Faut faire un petit travail de mémoire, alors qu'ils auraient pu, enfin, il y a des carrés de couleurs au dos, il y a tellement moyen de faire un marquage efficace et facile. Bref, donc le marquage, je suis pas fan. Il marche très bien pour la routine normale. Si vous voulez les utiliser pour deviner quelle couleur le spectateur a posé, ça va demander un peu de travail de mémoire. Et dernier petit point négatif, je suis pas fan non plus de la qualité des cartes. Enfin, la qualité est bonne, c'est surtout le toucher qui fait un peu plastique et bizarre. Après, ça passe, hein, ça marche très bien pour ce que c'est censé faire, mais ouais, voilà, c'est pas forcément les cartes avec lesquelles j'ai le plus d'aisance, on va dire. On part sur les points positifs. Le prix en étant à 19 €, ça reste relativement abordable, même si on l'a dit, il n'y a pas grand chose à l'intérieur, mais bon, 19 €, honnêtement, c'est, je trouve, le prix que devraient coûter les tours de petits paquets s'il n'y a pas de, enfin, s'ils sont produits en grosse quantité. Stamper, si j'avais pu le produire à ce prix-là, j'aurais voulu. mais voilà, faut considérer ça aussi. Mais 19 €, je trouve que c'est vraiment bien placé. L'effet est très très fort, et le fait que Hank, donc le créateur, ait couvert un petit peu tous les outs, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il vous donne une technique quoi qu'il arrive, et il a couvert tous les chemins de l'arbre des possibles de la routine, et à chaque fois c'est toujours aussi fort. Et j'aime beaucoup ce type de magie où on est sur, on sait pas ce qui va se passer, c'est un petit peu du jazz magic, donc la jazz, où on ne sait pas forcément où on va aller ou comment on va y aller, mais on va s'adapter en fonction des réactions des spectateurs, de ce qu'il va faire, de ce qu'il va dire. Et j'aime beaucoup ce côté un petit peu impromptu dans la magie, close-up avec une routine qu'on connaît, mais derrière d'adapter et que chaque fois soit différent. Bon, j'ai critiqué le marquage, il est relativement simple, hein, Alexis, si on te dit t'arrives pas à retenir 5 informations et les associer à 5 autres, ça va être compliqué. Mais vous connaissez pas la taille de mon cerveau et je vous assure qu'il est pas très très gros. Mais voilà, le marquage ça va, il est lisible, mais je trouve qu'il est pas hyper facile à interpréter. Bon, bah on a presque tout dit, hein. Impact fort, prix intéressant, cartes, bon bah la qualité comme vous l'avez dit c'est du plastique, mais elles sont waterproof, elles ont le mérite de pas s'abîmer quand vous allez les transporter. Ouais, c'est trop... J'hésite à mettre 3, 4 étoiles, 4 cœurs, pardon, c'est quand je vais l'utiliser vraiment. Là, je suis pas sûr d'utiliser ça du tout. J'aime beaucoup l'effet, ça change des cartes, des pièces, etc. On est sur quelque chose de coloré qui va parler à tout le monde. J'hésite. Allez, pour la forme, je vais quand même lui mettre 4 cœurs parce que je trouve que c'est un très bon effet. Ils ont repris une routine classique, mais lui ont apporté une vraie patte, une vraie finition avec des cartes de couleurs qui parlent à tout le monde. Donc 4 cœurs. Niveau difficulté, c'est pas compliqué en soi, il faut juste intégrer tous les outs et tous les cas des possibles. Et en fait, ce tour, vous allez vraiment le maîtriser quand vous allez l'avoir fait 100 fois, on va dire. Bah, allez-y, hein. Faites comme ça, hein. Parce que c'est vraiment un tour qui va nécessiter du travail et de l'expérience pour pouvoir avoir l'air naturel en disant ah tiens bah mec cette carte là, cette carte-ci, interverti, droite gauche, gauche droite. Voilà, va falloir vraiment poncer un petit peu cette présentation pour que derrière ce soit naturel. Donc 3 étoiles quand même. En tour similaire, vous avez évidemment Espionnage de notre ami, j'ai oublié son nom, et ça c'est très mauvais. Allez voir dans la description ou dans les commentaires si jamais quelqu'un a retrouvé le nom pour moi, parce que vous êtes un petit peu mes garde-fous à ce niveau-là. D'ailleurs, si vous avez d'autres références, que ce soit en carte SP ou non, hein, en match, en routine de match comme celle-ci, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir regardé. Instagram, YouTube, Facebook, abonnez-vous, allez voir tous les réseaux sociaux dans la description. Le lien pour acheter mes tours à moi dans la description, le lien pour acheter Impossible évidemment chez Magic Dream dans la description. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous bisous.